Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de la Farming Agency. C'est encore et toujours Willy. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo depuis Limbe au Cameroun. Nous sommes en avril, début avril, et si vous êtes en Afrique centrale, normalement il a commencé à pleuvoir. Donc il est temps de très rapidement faire vos semis si ce n'est pas encore le cas. Et la chose naturelle à semer lorsque les pluies commencent à tomber, c'est le maïs. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui une nouvelle technique pour semer en même temps 3 différents légumes qui te permettront d'avoir plus de récoltes et plus d'aliments sur le même espace donné, et le tout en ayant une alimentation variée et surtout en permettant aux plantes de s'entraider. C'est parti pour la technique de culture des 3 sœurs. La technique des 3 sœurs au milpa est une technique ancestrale qui vient d'Amérique latine, très communément et très utilisée par les Amérindiens. Et ils cultivaient comme ça ainsi les 3 légumes qui sont les bases de leur alimentation. Donc ces 3 plantes sont complémentaires les unes par rapport aux autres. C'est pour ça que c'est tout l'intérêt de la technique en fait, c'est de pouvoir travailler donc les 3 plantes ensemble sur différents aspects. Premièrement, le maïs, grâce à ses hautes tiges, va servir de support de croissance aux haricots qui vont ainsi pouvoir s'enrouler autour de sa tige. On n'aura pas besoin d'implémenter des supports, donc d'aller dépenser de l'énergie et du temps à cueillir, à couper, à mettre des supports tout le long de sa plantation. Ça, c'est la première des choses. Les haricots, ce sont des légumineuses, donc une famille très importante dans l'agriculture qui, avec un échange avec les bactéries qui sont dans le sol, vont permettre de fixer l'azote qui est dans l'air et ainsi enrichir le sol et et venir complémenter les cultures. Il faut le savoir, le maïs utilise énormément d'azote, donc le maïs va retirer beaucoup d'azote dans le sol, et le haricot, grâce à sa fonctionnalité de légumineuse, va pouvoir réimplanter ce même azote, ce qui va profiter à la croissance des 2 plantes tout simplement. Et enfin les courges qui vont étaler leur feuillage, courges ou pistaches, on appelle communément ici au Cameroun. Les courges ou les pistaches vont étaler leur feuillage sur le sol et vont permettre donc de réduire la transpiration des plantes, vont permettre d'accumuler et de garder, de retenir l'eau sur le sol, donc d'avoir un effet de mulching, si on peut dire. Ça va permettre de retenir l'humidité et l'eau sur le sol tout en protégeant des rayons de soleil. Et enfin, le paillage, donc le paillage naturel que les courges vont faire vont permettre de limiter vraiment de façon drastique la pousse des mauvaises herbes. Donc, d'un point de vue culturel, ce système a vraiment de très beaux avantages. Donc, premièrement, parce que c'est complémentaire. Deuxièmement, parce que lorsque l'on prépare le terrain, on peut préparer le terrain une seule fois pour les 3 différentes cultures, en termes de pose d'engrais organiques ou bien de travail du sol. On peut le préparer une seule fois pour les 3 différentes cultures. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais aussi d'un point de vue nutritionnel, parce que ne l'oublions pas, se nourrir, c'est aussi un enjeu nutritionnel, surtout dans ces temps, j'ai envie de dire, de pandémie où les systèmes immunitaires peuvent être soumis à rude épreuve. Donc, avoir comme ça, sur une même portion de terrain, 3 plantes qui vont vraiment avoir de très forts apports nutritionnels, je pense que c'est quelque chose de non négligeable, et c'est un système de culture que j'applique personnellement, et c'est pour ça que je vous le recommande et que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc ces 3 légumes vont constituer une base de régime assez équilibrée. Haricots et maïs apportent par exemple à eux deux l'essentiel des acides aminés dont on a besoin, et les courges et les pistaches sont une excellente source d'énergie. Maintenant, sur le point de vue de culture, j'en parlais, juste 2-3 mots. Il est important de suivre par contre un phasing assez précis pour pouvoir réussir ce système de culture. C'est-à-dire, lorsque l'on va préparer le sol, il est vraiment important pour le maïs. Normalement, il est semé à la volée, j'ai envie de dire, juste en faisant un léger trou quand on n'est pas dans ce système mécanisé, évidemment.
mais les semer juste en faisant un léger trou en général avec un outil contondant. Donc, et puis 3 graines sont posées. Mais là, pour réussir ce système, il sera vraiment très important de préparer le sol, d'avoir un léger travail du sol au départ, en formant des buts, donc des toutes petites buts surlevées d'une dizaine de centimètres pour venir y mettre 3 graines de maïs. Donc 2 semaines plus tard, après la germination, il va vraiment falloir faire très attention à retirer les plants de maïs les plus faibles et à laisser le plant de maïs le plus vigoureux. Et lorsque le maïs aura atteint environ 2 semaines plus tard encore, ou 3 semaines, lorsque le maïs aura atteint 15 cm, là on viendra planter cette fois-ci sur le côté des buts nos grains de haricots. On peut aller jusqu'à 3 grains de haricots. Au-delà, le poids des haricots risque de faire tomber les tiges de maïs, mais on peut aller entre 2 et 3 grains de haricots qui, naturellement, lorsqu'ils sortiront, iront s'accrocher sur la tige de maïs et permettront comme ça d'avoir ce système de culture. Et enfin, lorsque l'on a installé les haricots, on peut venir une semaine plus tard pour poser les courges dans les interlignes, toujours pour poser les courges dans les interlignes de façon à ce qu'elles s'étalent sur l'ensemble du terrain et ainsi elles nous bénéficient et fassent donc ce couvert végétal. Une chose à savoir importante, si vous avez un compas ou si vous avez un GPS sur votre téléphone, remarquez bien le sud parce que les courges ont la faculté naturelle de pousser vers le sud. Donc sur votre terrain, regardez bien l'emplacement pour voir dans quel sens elles vont se diriger. Et enfin, on n'a plus qu'à laisser ces 3 plantes pousser ensemble et ce qui va nous permettre de tout simplement d'avoir une récolte très riche. Ça ne diminue absolument pas notre le chiffre de récolte qu'on va faire, ça ne diminue pas le poids. C'est pas parce qu'on va faire ce système qu'on aura moins de maïs ou moins de haricots par exemple. Au contraire, chaque plante va occuper son espace qui lui est bien défini. Donc le maïs, on peut garder la densité, donc le planter tous les 50 cm ou tous les 70 cm. On peut totalement garder la densité qui lui est définie et qui lui est accordée. Les haricots se mettent sur le côté, donc n'empêchent absolument pas ou ne diminuent absolument pas cette densité. Et les courges se mettent sur l'interligne en faisant attention à laisser juste un petit endroit de passage. Donc vraiment un système assez pratique, assez facile dans ces temps de culture. Les pluies sont de retour et assez intéressant à essayer aussi. Et puis avoir 3 récoltes au lieu d'une, c'est toujours bien. Parce qu'au moins on évite la monoculture et au moins on compense les effets des différentes plantes parce que le maïs, comme on disait, est très gourmand en azote et c'est pour ça qu'il n'est vraiment pas recommandé de faire 2-3 cultures successives de maïs sur un même endroit. Mais avec ces techniques, on peut comme ça continuellement redonner de la vitalité au sol sans avoir à faire de grandes jachères de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Donc vraiment éviter la monoculture, travailler en biologique toujours et surtout régaler-vous parce qu'à la fin, le nombre de plats et de recettes est juste multiplié par 3, voire plus. Donc, je vous remercie, je t'invite à faire 2 choses, à liker la vidéo et à la partager à tous ceux et celles qui veulent se lancer ou ont des questions sur l'agriculture, car The Farming Agency est toujours et encore là pour rendre l'agriculture sexy. Merci et à très bientôt.